Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Erabuna. Comme vous avez pu le constater, ces derniers temps, la météo n'est pas magnifique, on le voit encore aujourd'hui. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo sur les nœuds, le montage et quelques découvertes de nouveaux matériels que j'ai pu commander pour la pêche Erabuna. Donc on se retrouve en intérieur pour voir tout ça ensemble. Nous voilà donc à l'intérieur pour parler justement des nouveaux matériels que j'ai reçus. Alors j'ai commencé par commander cette petite boîte de plomb. Donc il y en a différentes, de différents poids. Ça va de 5 grammes à le plus petit, que je vous dise pas de bêtises, à 1,5 g. Donc bon, c'est des plombs hein, qu'on déroule et puis qu'on coupe suivant les besoins de l'équilibrage du flotteur. Donc ensuite, après, effectivement, le montage est dédié au flotteur avec lequel il a été équilibré. En revanche, justement, pour pallier à ce problème-là, j'ai commandé ce type de plomb, qui est pas mal du tout. En fin de compte, c'est des rondelles. Donc on le place pareil, hein, c'est une gaine, et puis ensuite on peut dévisser ici, et ce qui permet d'enlever des petites rondelles comme celle-ci. Voilà. Et du coup, ça permet de pouvoir changer de flotteur. Le montage n'est pas dédié justement à un flotteur bien précis, quoi. On peut changer. C'est livré par 3. Ensuite, j'ai acheté les hameçons doubles, parce qu'à l'Airabuna, on pêche avec 2 hameçons. En France, c'est toléré aussi, pas plus. Donc là, c'est soi-disant des hameçons japonais. Alors, les badlings font 45 cm. Et c'est de taille 9. Alors en revanche, la taille ne correspond pas aux nôtres, hein, vous voyez. Alors les mesures sont spécifiées quand je l'ai acheté, hein, la longueur, l'écartement, etc. Tout y était. Et j'ai acheté ce que vous voyez là, ces petits écarteurs en silicone qu'on enfile par l'hameçon justement, et qui permettent justement d'éviter de s'en mêler et d'obtenir. Voilà, les 2 hameçons écartés l'un de l'autre. Alors vous en avez différentes tailles, moi j'ai pris celle-ci, bon, pourquoi? Parce que ça me semblait pas trop mal, on verra à l'essai. Bien que peut-être que je ne le ferai pas à la première pêche, parce que en équilibrant avec 2 boulettes en plus, enfin bon voilà. Donc on verra, vous voyez comme ça permet d'en avoir une un peu plus haute que l'autre par exemple. Donc à voir à l'essai. Ensuite, hop, j'ai acheté différentes pâtes. Voilà, préparation pour pâtes, que j'ai trouvé ça pacifique, parce que je sais pas si on peut réellement apporter, parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait pas apporter celle de Chine, etc. Donc voilà, j'ai pris ça. On a pris 3 sortes, et donc on va essayer ça. C'est une dose pour de produit pour une dose d'eau. Voilà. Bon, écoutez, on va passer au nœud de la manchette, et puis on fait ça ensemble, et puis on va voir aussi après le montage. Bon. Pour le nœud, on peut faire un nœud simple quand on a un beau morceau comme celui-là de manchette, là, c'est épais pour ce sillon-là. Et ensuite, on peut faire alors, c'est assez fin, c'est assez petit, parce que ça risque de faire qu'un petit nœud. Donc, je tourne une première fois, une deuxième fois, et je rentre dedans. Et voilà. Permet d'avoir un plus gros nœud au bout. Si vous voyez bien. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend sa ligne. On passe le stop float à l'intérieur de la boucle. Voilà. Comme ça, une nouvelle boucle qu'on vient passer autour du bout du sillon. On fait glisser doucement. Mettons bien sûr. Voilà. Et ensuite, je fais monter le stop float pour avoir. Voilà. Et ensuite, quand je veux défaire, je tire le stop float. Et on peut retirer à la fin de la session.
Voilà. Donc certains mettent 2 stop float pour être sûr que ça ne se défasse pas. Voilà. Et voilà pour le nœud du bout de la canne à pêche. Donc maintenant on va passer au montage. Donc voilà tout ce que j'ai pu acquérir au cours de mes recherches. Donc des stop float, des plombs comme je vous ai montré tout précédemment. J'ai pris donc de la ligne spéciale anglaise pour être qu'elle soit coulante pardon, en 25 centièmes. Là ici on a diverses comment dire, j'ai tétine pour fixer les flotteurs de taille S, L et M. J'ai des plombs que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai d'autres donc qui s'enroulent directement aussi sur des petites tétines. C'est pareil, ça ne va pas être facile à utiliser, mais enfin bon, on essaiera. L'autre d'une autre taille, voilà, toujours pareil. Là j'ai les petits émerillons pour mettre au bout des lignes afin d'accrocher son bas de ligne. Là j'ai des hameçons, j'ai aussi ce type de plombé que je vous avais parlé dans la première vidéo, qui n'a pas l'air mal. Donc bon, aujourd'hui pour cette vidéo, je ne sais pas de quel plomb je vais utiliser. Et puis évidemment j'ai les petites bobines, voilà, pour pouvoir les rouler autour. Donc on va commencer ça maintenant, on va commencer une ligne ensemble. Donc je vais déjà commencer par installer le premier stop float, parce qu'on part en fin de compte du bas de la ligne. Voilà. Je vais couper le petit bout au bout là, parce qu'on sait toujours que c'est plus ou moins usé. Après, ce que je vais faire, c'est que pour ça va être pour le stop float pour un plomb. Donc, je vais utiliser ces plombs là, comme ça, pour cette fois-ci. Voilà. Donc je passe mon plomb dans le fil. Impeccable. Je vais remettre un stop float, si ça veut bien. Écarter un peu la bricole. Donc je remets un stop float. Tac. Voilà. Comme ça. Ça c'est pour le plomb. Il faut bien se dire qu'en fait on remonte vers la tête de la ligne. Ensuite, je vais en mettre 2, 3 parce que bon, a priori, ça sert au niveau du marquage un petit peu pour avoir des repères. Donc, hop, j'en passe un de cette couleur-ci. Voilà. Je vais mettre maintenant une tétine. Alors, là, je vais prendre au pif. Hein, on va dire c'est un exemple type. Hein. Hop. Je vais voir si ça va s'adapter sur un de mes bouchons par exemple. Mettons que j'utilise celui-ci. Voilà. Donc, je prends plutôt plus petit.
prendre un plus petit, plus serré. Je sais pas pourquoi, on le sent mieux. Bon. Avant toute chose, je vais repasser un autre stop flotte. Voilà. Hop. Voilà. Donc comme ça sera bien. Voilà, ça voilà. De toute façon, ça pourra toujours me servir de repère. Ensuite, je vais couper le petit bout de fil qui était un petit peu chauffé. Tac. Alors là, attention, il me faut des yeux. C'est tout bon. Voilà. Là, je vais repasser. Je change un peu de couleur. Hein. Un stop float. Hop. Donc ça, ces deux stop float là, ils vont servir justement à bien maintenir le bouchon. Maintenant, on va se mettre des stop float qui vont servir de marquage. Quand on va, donc je vais prendre un rouge, tiens. Ça me donnera justement, ce sera pour marquer le fond. Je saurai exactement. Ça sera au moment du réglage, ça sera un indicateur. Voilà. Voilà. Ouais, comme ça, là, par exemple, mettons, bah, on sait que le fond, il sera là, et donc on pourra régler en fonction de son badding, etc. pour arriver, voilà. Ensuite, je vais continuer à monter. Donc, hop, je déroule un peu de fil. Ouf. Là, j'ai mes stops. Impeccable. Alors, sur le montage avec lequel je vous ai montré tout à l'heure, c'était acheter... je vous invite, moi, à faire quand même une plus grande boucle. Voilà. C'est maintenant que je passe mon stop float. Tac. Voilà. Cette fois-ci, c'est tout bon. On a bien le stop float qui est sur la boucle. Et au bout, je termine par ma petite boucle. Voilà. Et voilà. Bien sûr. Je vais régler un peu ça. Voilà. Je vais couper l'excédent. Voilà. Là, j'ai mon système d'attache pour
pour mettre au bout de la ligne. Là-dessus, une fois que vous avez fait tout ça, vous dépliez votre canne à pêche, vous l'accrochez au bout et vous déroulez. Donc en principe, on dit on met l'hameçon au niveau à la longueur de la canne à pêche. Donc moi, comme la mienne fait 8 mètres et que mes hameçons, là, comme je vous ai parlé tout à l'heure en japonais, on est sur du 45 cm, je vais faire en sorte que tous mes hameçons, mes bas de ligne, fassent dans les 45 cm. Donc je vais dérouler jusqu'à 7,55 m grosso modo. Et au bout, je vais mettre ce type d'agrafe avec un nœud que vous savez faire, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Pas l'omar ou autre, ce qui vous plaira. Je vais fixer ceci, voilà. Comme ça, je passe la boucle de mon bas de ligne et pouf, je viens fermer. Et voilà, comme ça, je pourrais changer de montage. Donc voilà pour ce qui est du montage. Là, on a tous les éléments, je vous montre. Voilà pour conclure. Donc on a les stop float pour le plomb. Donc j'ai opté pour ce type de plomb là qui est réglable finalement au poids, puisqu'on peut, comme je vous ai montré, on peut enlever les rondelles. J'ai tous mes stop float qui pour la tétine pour le bouchon. Donc le rouge c'est pour le marqueur de fond. Voilà. Et puis là vous avez les stop float pour régler vos bouchons. Voilà. Et puis là on a le stop float spécial boucle. Et voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à régler la longueur sur votre canne. Hein. Si vous avez fait 4,50 m, je vous laisse faire le réglage suivant vos bas de ligne que vous avez. Voilà. Bon, et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques éléments supplémentaires sur la pêche Erabuna, le montage, les divers matériels et les nœuds. On se retrouve bientôt, j'espère avec le beau temps, dans le Loir-et-Cher pour une session qui sera un petit peu particulière parce qu'on fera de l'Erabuna dans un étang communal. On va faire aussi l'ouverture du carnassier avec mon fils qu'on n'a pas encore pu faire justement à cause du mauvais temps. Et on va essayer de pêcher en batterie la carpe dans le Cher, dans la Saule, enfin on va voir ça. Donc suivant les prises, soit on fera une seule et même vidéo ou on en fera une en plusieurs parties. Voilà, donc pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Erabuna. Allez, ciao ciao les amis!